Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 3 septembre, il est 18h45 et j'ai envie de jouer à Magic. D'abord, je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Alors on est 92, j'ai lancé la chaîne mi-février, on est 92, donc je vous remercie les 92. De m'avoir fait confiance de partir dans cette aventure qui est Magic. Donc je vais faire un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor 47, Nico le Closia, Asian Snake, Soleil Garcia, Nemola et Abel et Théo. Voilà, j'ai cité tout le monde, donc je vous remercie de me faire confiance, de me suivre dans cette aventure. Voilà, je trouve que Magic c'est un jeu passionnant. Il peut y avoir des retournements de situation, des rebondissements, du suspense, de la tension. C'est ce qui fait le plaisir de ce jeu. Alors on va jouer. Et je vais jouer avec... Là je joue contre le bot. J'ai joué mon deck Angers Fée. Je l'ai mis à jour. J'ai rajouté des anges, des fées, des cartes spéciales, des cartes fortes. Comme menu de combat. Fait un jeton de créature de 2 blanches chevalier ou une créature ciblée gagne plus 0, plus 4 jusqu'à la fin de tour, ou détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4, ou vous gagnez 4 points de vie. Porteur de gloire, une 2-1. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Affaire du port express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque adversaire contrôlé inflige une blessure à cette créature. Et si au moins 3 créatures ont attaqué ce tour-ci, les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 0. J'ai promesse de la chevalière, enchantée créature, la créature enchantée gagne plus 2, plus 2. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés, etc., etc. On va pas tous les faire, il y en a 250. Donc, j'ai 25 anges et 15 peuples fées, donc 40 créatures volantes, 19 éphémères, 10 rituels, 4 artefacts, 28 enchantements, 11 planeswalkers. Les planeswalkers sont les arpenteurs de plaine, c'est-à-dire en français, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue avec vous, à vos côtés. Il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions et il peut être attaqué par les créatures de l'adversaire. J'ai une bataille et centre de terrain dans une majorité de marais et de plaines. Je vois que la courbe de mana est assez homogène. La plupart de mes cartes nécessitent un coût d'invocation entre 2 points de mana jusqu'à 6 points de mana et plus. Et donc, comme je teste le deck, je vais jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait pu continuer à se battre. Donc on va tester le deck contre le bot de Magic. La sergent premier, alors j'ai 2 îles. Je fais un mulligan. Je pioche une montagne forêt, 2e mulligan. Allez, je concède la partie. Quand vous n'êtes pas content de vos mulligans, vous pouvez concéder la partie. Vous voyez en haut à droite, il y a un petit engrenage. Vous faites un clic gauche dessus et vous cliquez sur concéder. Quand vous jouez contre le bot de Magic ou en non classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Quand vous jouez en classé, quand vous concédez une partie, vous descendez dans le classement. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Quand vous jouez contre le bot de Magic ou sans classement, vous pouvez concéder autant de parties que vous voulez, ça n'affectera pas votre profil. Voilà, donc on va repiocher notre main.
Vous commencez. Alors j'ai une donc une malade bleue, j'ai une forêt donc une malade verte, enjeu qualité, du spirituel, donc carré, allez, mulligan, hop. Je pioche une île et un marais. Le furteur de couloir silencieux pour 2 manas dans au moins un bleu, une 1. Pour 2 points de mana dans au moins un noir, j'ai tiré sur le shérif des-dessous d'une créature noire ciblée. Pour 6 manas dans au moins 2 noirs, j'ai Liliana générale de la Horde de l'Effroi, un Planeswalker. Pour 5 manas dans au moins un rouge et un moins un blanc, j'ai Diane, voleur des Tantalas, une 3-3. Et pour 3 manas dans au moins un vert, j'ai Gardien du Bosquet. Allez, je garde 6 cartes. Je me défais de Jidan, voleur des Tantalas. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une île. J'ai le furteur de couloir silencieux qui nécessite une mana bleue, donc je joue la mana bleue. Narcissar pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de magie, n'utilise que des decks monocouleurs. Il a invoqué le chat de gouttière enchanté, une créature à un lien de ligne, donc à chaque fois qu'elle me fait un point de dégâts, mon adversaire gagne un point de dégâts. Et je vais faire tout de suite tirer sur le shérif. Je détruis son chat de gouttière enchanté. Alors j'ai mis Crooner Radio en fond sonore, je n'ai pas de fond sonore sur Magic. Narcissar pose une deuxième plaine, il invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contre arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue le furteur de couloir silencieux. Cette créature ne peut pas être bloquée. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Soit mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature, donc elle passe à 3-3. Soit piochez une carte, soit cette créature devient une copie d'une autre créature ciblée contrôlée. Donc je joue ça. Narcissar pose une troisième plaine, il invoque le prêtre sacré. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Comme il a gagné un point de vie avec sa 2-2, donc son prêtre sacré, passé de 1 à 2-2. Il m'attaque avec sa 2-2, je ne bloque pas. 18 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer la collation de minuit. Saccage, je débute votre étape de fin. Si vous avez attaqué ce tour-ci, créez un jeton nourriture. Pour 3 points de mana, dans au moins un noir, sacrifiez ses enchantements. Un adversaire ciblé perd X points de vie, X étant la quantité de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Et je joue ça. J'attaquerai ma 1. Elle ne peut pas être bloquée, donc je vais faire un point de dégâts à mon adversaire. 18 à 20. Et là, je vais mettre 2 marqueurs +1/+1 sur la créature. Elle passe à 3-3. Je crée un jeton nourriture. Avec 2 points de mana, je sacrifie le jeton, je gagne 3 points de vie. Narcissar pose un gardien du reliquaire. Il gagne un point de vie avec sa 2-2. Sa 2-2 passe à 3-3. 13 à 21. Je peux jouer la guérilla volante, une 2-2 vol. Quand cette créature meurt, chaque joueur meule 2 cartes. Puis vous pouvez exiler cette carte. Quand vous faites ainsi, mettez une carte de créature ou de bataille ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. J'attaquerai ma 3-3. Elle ne peut pas être bloquée. Je lui fais 3 points de dégâts. 13 à 18. Je vais piocher une carte. Je crée un deuxième jeton de nourriture. Narcissar invoque la promesse de la chevalière. Son gardien du reliquaire passe de 2-2 à 4-4. Je vais bloquer son orateur passionné avec ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Il réfléchit, il booste sa créature. Ça, c'est une stratégie classique. Attaquer avec une faible créature et la booster. Donc ma créature est morte. Et j'exile la carte. Je peux jouer la malédiction de l'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc je signe mon adversaire. 6 à 18, ça va être compliqué. J'attaque.
Et je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, il m'attaque avec toutes ces créatures actives. Moins 4 à 19, 23 points d'écart, rien à dire. Il y avait une 5-5, une 4-4, il a gagné des points de vie grâce à l'orateur passionné. Il a gagné 4 points de vie avec la vigile spirituelle. Je n'ai rien pu faire, 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck Angers fait contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle. Voilà, donc Sparky c'est l'intelligence artificielle de Magic. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Adversaire en premier. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai lance la fatalité pour 4 mana dans le blanc. Adepte Crumar pour 2 mana dans le noir. Dissimulation mortelle pour 5 mana dans 2 blancs, 2 noirs. J'ai fin mulligan. Je pioche 3 terrains. Donc une plaine, donc une mana blanche, une île, donc une mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai l'affaire du porte express pour 2 mana dans le blanc. Ange éblouissant pour 3 mana dans le blanc, une 2-3 vols. Chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Pour 1 mana noir, j'ai coup de poignard, une créature cible gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 6 points de mana dans moins de noir, j'ai arbitre du malheur. Allez, je garde 6 cartes. Je vais me défaire de l'arbitre du malheur. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Narsa pose un arrêt. Donc elle a un deck monocouleur noir. Il a un deck monocouleur noir. Il pose un deuxième arrêt. Il invoque le Vaurien Crovois, une 2-1. Je pose une île. Je vais la faire du port express, mais je n'ai pas de créature sous champ de bataille, donc je ne l'utilise pas pour l'instant. Narsa invoque le famille langueteuse, une 2-3, il m'attaque avec ça de 1. Il fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Voilà. Donc à chaque tour, il me fait 4 points de dégâts et moi je fais 2 points de dégâts. Il invoque la valeur sauvage, une créature à un vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il attaque avec sa 2-3. Je ne bloque pas. J'ai perdu des points de vie, donc son valeur sauvage est passé de 1 à 2-2. Je vais faire l'affaire du porte express. Je vais faire un point de dégâts, son Vaurien Crovois, va mourir. J'attaque à ma 2-3. Et s'il bloque avec sa 2-2, non. Narsa invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Juste même de Malakir. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives, 12 à 18. Son valeur sauvage passe de 2-2 à 3-3. Je pose un marais. Je peux jouer coup de poignard. Allez, je joue coup de poignard. Je détruis son Luswan de Malakir. Je ne sais pas si j'attaque ou si je n'attaque pas. Allez, j'attaque. J'ai perdu des points de vie, mais c'est pas grave, j'attaque. De toute façon, même en défendant, j'aurais perdu des points de vie. Narsa invoque le squelette archer, une 1, une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Il nous fait un point de dégâts, 11 à 16. 4 à 16. Son valeur sauvage passe de 3-3 à 4-4. Ça va être très difficile de revenir. Je joue le refuge Félidar. Touche terre. À chaque fois qu'un contrôle est arrivé, choisissez l'un. Créez un jeton de créature de 2 blanches et bête.
Vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Allez, j'attaque. De toute façon, je vais mourir au prochain tour. Donc j'attaque. Et là, je meurs. Moins 7 à 14, 21 points d'écart. On va faire une troisième partie. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana blancs. Bleu. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana normaux en blanc. Ange Buissant pour 3 mana normaux en blanc. Ange de la Fatalité pour 4 mana normaux en blanc. Révélation Ange Sky pour 7 mana normaux en bleu, au moins en rouge, au moins en blanc. Et l'étincelle météorique pour 4 mana. Allez, je garde ces cartes, je fais le pari de piocher des plaines bientôt. Ça pose une île, donc il a un terrain monocouleur bleu. Il invoque le Goéland du Zéphyr, une créature 1 volante. Je pose une première île. Alors ça pose une deuxième île. Il invoque Faveur du Fleuve, la créature enchantée gagne +1/+1. Son Goéland du Zéphyr est passé de 1 à 2/2, il me fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je pose une deuxième île. Alors ça invoque le Garde de Lévos, une 2/2 volante. Il attaque avec sa 2/2, 16 à 20. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'ai renvoyé, j'ai Révélation Ange Sky. Alors ça attaque avec ces 2 créatures, 12 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je sacrifie Viviane Red. Voilà, parce qu'on n'a droit qu'à 7 cartes dans une main. Sauf avis contraire. Alors ça m'attaque 8 à 20. Sauf avis contraire, une main, ça contient au maximum 7 cartes. Si vous avez plus de 7 cartes, vous devez défausser 2 cartes pour avoir un total de 7 cartes. Je pioche un marais. Je peux jouer la vilaine des tumulus, une 23 vol. Cette créature a une 1 de vie. Tant que vous contrôlez un autre peuple fait. Et pour 3 points de mana dans moi en or, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais pouvoir bloquer une de ces 2/2. On a ça à piocher 2 cartes. Il invoque un deuxième Vigie sous serment en 3. Une voyance sans nuage. 8 à 20. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Je bloque ça à 2/2 avec ma 1/3. Je vais prendre 3 points de dégâts. Je vais passer à 5 points de vie. 5 à main, 15 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Et il me reste 5 points de vie, donc j'attaque. Perdu pour perdu. Est-ce qu'il va bloquer avec son nuage? Non, il ne le bloque pas. Je lui fais un point de dégâts, 5 à 19. On passe aux blessures, aux attaquants. Et là, je meurs. Je meurs. Moins 3 à 19, 22 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 3 parties perdues. Je commence à désespérer. On va faire une troisième partie. Une quatrième partie, je ne sais plus.
Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. Dépassement impitoyable pour 3 mana, dont moins 2 noirs. Dont moins 1 noir. Promesse soyez pour 3 mana, dont moins 1 noir. Jidan, voleur des Tantalas pour 5 mana, dont moins rouge, au moins blanc. Donc primitif pour 6 mana, dont moins vert. Et cristal de la taverne de l'hôtel pour 3 mana. J'ai fait un mulligan. Pioche une plaine et une montagne, donc une mana blanche, une mana rouge. J'ai le porteur de gloire pour 2 points de mana, dont moins blanc. Ange à fatalité pour 4 mana, dont moins blanc. Allumer le flambeau pour 5 mana, dont moins blanc. Rite de duplication pour 4 mana, dont moins 2 bleus. Et Montebette vétérane pour 3 mana, dont moins un vert et un blanc. Allez, je garde 6 cartes. Allez, je me défausse du rite de duplication. Et je vais commencer. Je demande quelques secondes, je recharge ma vapoteuse. Voilà, hop. Encore quelques petites secondes. Et me revoilà au jeu. Donc j'ai des cartes blanches, donc je joue une plaine, une carte de mana blanche. Alors ça pose un marais, donc il a un deck monocouleur noir. Je pose un marais également. Je peux jouer le porteur de gloire, une 2-1. Pour votre tour, cette créature à initiative. Et pour 5 points de mana normalement en blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Mon adversaire fait une fracture ouverte, il détruit ma créature. Le noir c'est la couleur de la mort, de la destruction. Mon adversaire invoque le Lustrum de la Kir. Une 1, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je pose un deuxième marais. Au prochain tour, je pourrais jouer l'ange de la fatalité. Mon adversaire invoque le zombie dévastateur. Il m'attaque avec son valeur sauvage. Il fait un point de dégâts, 19 à 20. Je pose une montagne. Et je joue l'ange de la fatalité, une 3-4 vols. Quand cette créature arrive, exilée au cimetière d'un genre ciblé. Le cimetière, c'est là, en haut à la droite de la pioche. Et la couleur noire permet de récupérer des cartes du cimetière. Donc vider le cimetière, ça permet d'empêcher l'adversaire à récupérer des cartes depuis le cimetière. Je fais allumer le flambeau. Je vais chercher jusqu'à 2 cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque, les mettre dans ma main et mélanger. Alors je pioche Ugine. Je prends Ugine parce qu'il gagne 2 points de vie quand je gagne 3 points de vie. Et que je pioche une carte. Et j'ai joué Liliana. Général de l'ordre d'effroi. J'attaque avec ma 3-3, ma 3-4. Je lui fais 3 points de dégâts. Il détruit ma créature. Comme ma créature est morte, son Lustrum de la Kir passe de 1 à 2-2. Il pose un cinquième marais. Il invoque une deuxième copie du zombie dévastateur. Il attaque avec ses 2 créatures, 15 à 18, 15 à 20. Et là, je peux jouer Liliana, général de l'ordre de l'effroi. Donc c'est un Planeswalker, vous voyez en bas à droite, il y a un 6, c'est-à-dire qu'elle a 6 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne la part des points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie à chaque fois que je crée un jeton de créature de noir zombie. Allez, je vais engager, je vais faire perdre 4 points de vie. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc elle va passer à 2 points de vie. Voilà, comme ça mon adversaire n'a plus qu'une seule créature sur le champ de bataille. Il peut attaquer mon Planeswalker. Non, il m'attaque moi. 13 à 20. Il fait une exhumation, il récupère le zombie dévastateur. Il invoque. Je veux nourrir le chaudron.
J'ai joué nourrir le chaudron. Je vais détruire une de ces deux. Je crée un jeton nourriture. Pour 2 points de mana, je sacrifie le jeton nourriture, je gagne 3 points de vie. 16 à 20. Enfin, j'active Liliana, j'ai fait gagner un point de vie et je crée un jeton de créature de 2 noirs zombies. Donc Liliana passe à 3 points de vie et j'ai un jeton zombie. Je peux faire dévorer vivant. Suivant. Allez, je vais sacrifier mon jeton. Je sacrifie mon jeton. Je cible ça de 2. Je sacrifie mon jeton. Je pourrai en avoir un autre au tour prochain. Je pioche une carte. À moi. Je vais pouvoir jouer Eugene, l'œil des tempêtes. Narsa invoque le zombie dévastateur. Je crée un jeton de créature de noir zombie. Liliana gagne un point de vie, elle passe de 3 points de vie à 4 points de vie. Je vais jouer Eugene, l'œil des tempêtes. Ça, c'est mon sauveur. J'exile son zombie dévastateur. Et là, je vais respirer. Voilà, parce qu'il a 7 points de vie. Je vais lui faire gagner 2 points de vie, donc il va passer à 9 points de vie. Et je vais gagner 3 points de vie, je pioche une carte. Donc 19 à 20. Je pioche Estelle, tueuse des tempêtes, un autre Planeswalker. Je crée un jeton de zombie de 2 noirs. Liliana passe à 5 points de vie. J'active Eugene et tempête, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Eugene passe à 11 points de vie, je pose une plaine. Je peux jouer espèce, tueuse des tempêtes, un autre Planeswalker. Il y a 5 points de vie. Si au moins un jeton doit être créé sous votre contrôle, de façon le jeton est créé à la place. Ça tombe très bien parce que avec Liliana générale de la Horde de l'Effroi, je crée des jetons. Donc je vais créer à chaque fois que je crée un jeton à Liliana générale de la Horde de l'Effroi, je vais créer 2 jetons à la place. Espèce gagne un point de vie quand il crée un jeton de créature, un blanche soldat. Il gagne ou perd 0 point de vie quand il met un marqueur plus 1 sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent la double le vol jusqu'à la prochaine tour. Et il perd 3 points de vie quand il détruit une créature ciblée que sa contrôle avec une valeur de mana supérieure et à 3. Donc je joue ça. J'ai déjà fait jouer toutes mes créatures. Et je vais mettre un marqueur plus 1 sur chacune de mes créatures. J'attaque avec une de mes créatures. Je fais 3 points de dégâts, 22 à 17. Narsa pose un deuxième marée. Je pose une plaine. Je peux jouer Ascension des Royaumes Obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Ça, je vais garder un peu. Il y a 4 créatures dans le cimetière. Il y a 4 cartes dans le cimetière. Pendant, j'en ai 5. Donc, je joue Liliana. Je crée 2 jetons de créatures de 2 noirs. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je suis à 25 points de vie. Et je mets un marqueur plus 1 sur chacune de mes créatures. Suivant. J'attaque les mes 2 4-4. J'attends de jouer l'ascension des Royaumes Obscurs. J'attends qu'il y ait des créatures qui arrivent dans le cimetière. 25 à 9. 16 points d'écart. Et je joue l'ascension des Royaumes Obscurs. On va voir. Je récupère 4 créatures. J'exile le cimetière du joueur, de mon adversaire. Donc maintenant j'ai 4, 6, 8. J'ai 8 créatures sur le champ de bataille. Je pose une forêt. Je peux jouer Montebet Vétéran, une 3-4 au début de cette étape de fin, de dégager chaque créature contrôlée. Ou Terrabonis Emilien, une 2-3 touche terre, chaque fois qu'un contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai pas besoin de gagner des points de vie, j'en gagne avec Eugene, l'œil des tempêtes. Donc j'ai joué Montebet Vétéran, une 3-4.
au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc ça veut dire que je peux attaquer et défendre au même tour. C'est comme si mes créatures avaient la vigilance. Donc je crée 2 jetons de créatures de donneurs zombies. Je mets un marqueur +1/+1 sur chacune de mes créatures. Et je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Voilà. 28-9. 19 points d'écart. Je peux jouer la plaisanterie de Turlupin. Choisissez l'un au plus. Chaque joueur se défausse de 2 cartes. Chaque joueur perd 4 points de vie. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Allez, j'ai joué. Chaque joueur perd 4 points de vie. Chaque joueur, ça veut dire mon adversaire et moi. Donc on passe à 24-5. J'attaque avec toutes mes créatures. Et là, je le défonce. Voilà, 24-25. 49 points d'écart. Enfin une partie gagnée. Donc grâce à Eugene, j'ai pu gagner des points de vie. J'ai pioché des cartes. Grâce à Liliana et Elspeth, j'ai créé des jetons de créatures 2/2 noirs. J'ai pu mettre des marqueurs +1/+1 sur chacune de mes créatures. Et grâce à l'ascension des royaumes obscurs, j'ai pu récupérer des créatures. Voilà. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Donc ce deck n'est pas vraiment validé, puisque sur 5 parties, j'en ai gagné qu'une. Mais bon, on va lui laisser sa chance. Je referai une autre vidéo contre Sparky une autre fois. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos, ces parties. Voilà, c'était des parties intéressantes, surtout cette dernière là, qui m'a permis de gagner haut la main. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez par exemple me dire en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez également parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.